Bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, mes chers auditeurs, une très belle visite sur mon site, plutôt sur cette vidéo, parce que à l'instant où je parle avec vous, je suis en train d'arriver à faire ce qui s'appelle la captation d'un message qui va être extraordinaire à l'auditoire. Je sais que pour un médium qui, comme moi, maintenant en train de travailler, je me vois à devoir gérer des paramètres autour de moi, comme par exemple ma féline qui n'arrête pas de me coller. C'est dérangeant parce que j'aurais préféré peut-être être plutôt au calme. Autre paramètre qui peut me déranger, eh bien, le fait de toujours ne pas avoir un canapé assez confortable. Et deuxième chose, ça devient long parce que ça devient vraiment malheureusement trop long. Maintenant que je vais commencer à parler, chers auditeurs, vous allez vous demander qu'est-ce que est le pays des droits de l'homme, puisque vous, auditeurs, vous y êtes. Vous êtes tous aujourd'hui dans le pays des droits de l'homme, pour dire que vous y êtes. Mais l'homme que vous voyez à l'écran, qui se trouve être à cet instant dans un commerce de Saint-Avold, pour dire que certains critiquent à ma manière de dire que je dis toujours Saint-Avold, comme s'il y avait une sainte qui s'appelait Avold, mais malheureusement, la ville s'appelle Saint, S-A-I-N-T-A-V-O-L-D. Comment prononcez-vous est la bonne question que je ne pose pas, puisque chacun comprendra que c'est stupide de perdre son temps à parler d'une chose inutile. Mais lorsque je parle, moi, devant vous, à l'écran, je suis avec vous en cet instant. Je suis en train de revenir sur une explication fondamentale. Vous avez voulu me faire mourir et vous n'avez pas vraiment tiré la bonne carte. Je vais vous dire pour quelle raison vous allez vous faire avoir. Parce que souvent les gens, quand ils se sentent pris à l'étau pour ne plus s'extraire de la pression, commencent à se sentir vraiment enragés et ils me voient moi comme le coupable de leur problème. Problème est eux le problème. Maintenant, si vous, auditeurs, êtes à vous dire qu'est-ce qu'ils racontent, eh bien restez, parce que je commence à tout simplement vous mettre en route pour résoudre une énigme absolue. Je suis le prêtre de Dieu ordonné par l'évêque exorciste Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis dans la ville de Feugarolles, dans la proche proximité de Agen, Agen, département du sud-ouest de la France, et je suis le prêtre de Dieu qui au préalable a été ordonné exorciste par le même évêque Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis dans la ville de Paris, Paris. Vous qui êtes à cet instant à vous dire, moi le Lorrain, je suis ordonné par un évêque en dehors de la Lorraine, et ces catholiques romains qui ne veulent pas de catholiques dans l'église gallicane se sentent à cet instant comme en force dans le concordat, puisque en Lorraine ils gèrent la région, puisque eux, les catholiques romains, sont à cet instant à me faire des ennuis pour que moi, le catholique, pour dire ordonné en dehors de l'église catholique romaine, ne puisse pas s'étendre sur le concordat en raison de leur présence. Je sais que l'explication préalable est simple, mais il faut quand même que certains puissent se remettre dans la bonne manière de comprendre. Je suis un énervé de la bonne intention qui ne peut pas s'exprimer en raison de ceux qui ne sont pas trop partageants sur ces honneurs à donner à d'autres que eux, qui eux-mêmes se rendent compte qu'en me refusant moi avec la filiation véritable, ils se rendent compte qu'ils deviennent opposés à Jésus-Christ, même s'ils ont les fondamentaux des lieux, pour dire les murs, ce genre de choses, dans un certain seuil, bien entendu, je précise, parce que pour le véritable intérêt de notre vidéo n'étant pas trop de s'étendre, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Je suis devant vous, la police nationale de la France, pays des droits de l'homme, et je suis dans la ville de Metz, METZ, département 57. Se trouve devant moi un homme que j'exorcise et qui a été sauvé par moi. Lorsque ce Laurent KLEINHENTZ a vu que moi, qui se trouve à l'écran, a exorcisé un évêque catholique, eh bien, ils se sont rendus compte que c'était la honte parce que eux, devant moi, étaient des inférieurs à la gloire. Ils se sont sentis d'un seul coup malades et n'ont pas supporté que les honneurs soient pour moi. Ils ont dit que je ne suis pas capable d'exorciser et ils ont commencé à mentir en public sur toute une sorte de manière de me faire passer moi pour un menteur. Le problème, si vous êtes intelligent, c'est que je suis l'exorciste et que de voir des déféquants pareils devant moi tolérés à la défécation par la police nationale devient un véritable problème.
Vous vouliez me mettre à la mort et vous avez proposé ce Florian Saputa de prendre mon étole d'exorciste pour qu'il se fasse passer lui pour l'exorciste. Or, le problème, c'est que lorsque vous avez dit que moi je n'ai pas exorcisé l'évêque catholique, vous avez dit cela devant l'Église catholique romaine qui a compris son intérêt de vous soutenir, vous, Laurent KLEINHENTZ, et ce pauvre Alphonse qui avait amputé la chose à Justine, devenant un peu le problème pour tout le monde, s'est senti d'un seul coup soulagé de la manière où cela pouvait se faire. Moi, l'homme à l'écran, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, avec sa tête de haricot, avec son nez fendu et sa mongolie qui correspond à son tempérament, pour dire que les Français n'ont pas le droit de donner la médaille de la Légion d'honneur à un homme qui est malade, pour dire de la trisomie, pour ainsi dire, parce que je vois ça comme une sorte de défécation supplémentaire à la tentative de meurtre que vous avez voulu me faire. Et lorsque moi, à cet instant, j'ai dû me mettre à exorciser un autre que l'évêque catholique, vous avez vous avez fait passer devant moi un genre de possédé qui était phénoménalement faible de la possession. Et ce DIA, pour dire le méchant, grand méchant, l'adversaire à Jésus-Christ, pour dire le grand méchant avec les grandes cornes historiques, s'est trouvé intéressé de me voir refaire la chose, puisqu'à cet instant, vous m'avez effacé la mémoire. Vous l'avez vu, mais vous avez compris que ce n'était pas à faire, mais vous l'avez laissé faire. Et mon problème, c'est que même si le secret défensier, je me vois aujourd'hui contraint de dire que vous ne méritez pas d'être sauvé. Ce qui, pour ainsi dire, correspond à ce qui se trouve dans ma playlist qui est récemment créée avec la formule de Saint Benoît qui à cet instant ne m'a pas été laissé prononcer par un certain Joseph, qui se trouve être un chauffeur de bus qui, lui, ne voulait pas que moi, le français, dépasse les intelligents de l'Église catholique romaine, pour dire les Italiens, parce qu'il s'est vu d'un seul coup animé d'une sorte de folie, de vouloir m'empêcher de formuler la bonne prière, de cette prière de Saint Benoît, lorsque je devais exorciser ce petit qui devait à cet instant se faire exorciser par moi, car la formule était pour moi à prononcer et il m'a fait le doute. Et avant que je sois à cet instant du doute, ce Laurent KLEINHENTZ m'a effacé la mémoire pour que j'oublie la formule. Vous comprenez? C'est intolérable. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous ne comprenez pas, au final, c'est que je n'ai aucunement, deuxièmement, la raison d'aider des gens idiots. Ce que je dis est simple pour généraliser qui va aider des cons qui commencent à charger un fusil qui n'est pas adapté à la balle qu'ils chargent pour dire que après avoir remis la main dans l'arme, il faut quand même être sûr qu'elle puisse servir. Le problème avec les débiles, c'est que ils se sentent intelligents d'être idiots. Et après, ça devient encore pire pour celui qui veut aider. Avoir un cortège de débiles n'est pas pour moi. Je ne peux pas vous aider. Je refuse. Vous voyez, ce n'est plus la peine de compter sur moi. Alors comptez sur ceux que vous savez déjà qui, eux, ne veulent pas de la filiation véritable pour qu'ils soient eux-mêmes sûrs de descendre au fil du temps vers la shéolisation de leur Église catholique romaine, même si le pape actuel a compris le travers de l'autre pape qui lui a vu ce monsieur Laglaise me faire l'imposition des mains. Mais comme je suis l'évêque catholique et que je dois rectifier ce qui a été dit, je dois faire ce qui s'appelle l'explicatif. Aujourd'hui se trouve l'explicatif. Monsieur Laurent KLEINHENTZ, médaille d'honneur avec un problème neurologique, se trouve être utilisé par les Français qui, eux, ne me veulent pas plus réussissant que les Parisiens. Ce Laurent KLUNHENTZ est intéressé car mon projet d'écrire un livre et s'oppose à sa volonté. Donc, pour lui, de faire que moi je ne puisse pas écrire le livre est un peu pour son avantage ou pour son intérêt. Ce qui, pour ainsi dire, si je deviens un futur Paulo Coelho, devenant millionnaire à l'écriture, devient pour ce Parisien le problème. Il préfère donc, pour ainsi dire, utiliser ce Laurent K avec la manière où lui me fait les ennuis depuis la Lorraine, avec cette manière où il ne veut pas que j'écrive. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce Laurent K, qui déjà au préalable a usurpé mon identité avec cette Greta Thunberg, a décalé toute la connexion possible du sauvetage planétaire en raison de l'impossibilité de me laisser parler. De fait,
Il n'a pas intérêt à ce que j'arrive à exorciser, pour ainsi dire, ce petit qui est apparu après l'évêque catholique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je me vois donc, avec l'effaçage de mémoire, à oublier la formule de Monsieur, ou surtout Saint-Benoît. Ce qui apparaît est un simple problème, parce que je la connais. Et le problème, c'est que ce Laurent, pour ainsi dire, qui s'est dit appelé Laurent, qui s'appelle Joseph d'Amoret, est apparu de nouveau avec sa manière de vouloir me faire les ennuis. Je ne sais pas si les témoins de Jéhovah sont satisfaits, mais néanmoins je dis la vérité. Celui-là a commencé à me chambouler avec son Draco Drango. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire pour que la formule ne fonctionne pas, il n'a pas réussi à s'arrêter. Je parle bien de celui que vous avez vu dans la même soirée avec les sueurs froides à me devenir riche. Et donc ça l'intéresse que moi je ne devienne pas riche, vous voyez. Ce qui passe que, pour ainsi dire, ce qui passe dans sa tête, je ne sais pas, mais il m'a fait le décalage de la formule et Laurent K m'a fait l'oubli de la formule. Et moi, je me vois dans une tentative de meurtre avec des politiciens. Et le problème, c'est que la police est témoin, mais il faut apprendre que si vous, vous êtes à cet instant, vous rappelez, eh bien, vous allez tout simplement dire que c'est moi l'évêque. Et quand ce sera moi l'évêque, vous allez dire que je suis victime d'attentats terroristes. Et là sera pour vous le problème, parce que si vous ne comprenez pas qu'il est l'heure de commencer à comprendre ce que je dis, ça deviendra vraiment l'inquiétude. Quoi qu'il en soit, je termine. Je suis à cet instant donc effacé par Laurent K. Et ce monsieur Joseph d'Amoret me dit la formule fausse. Et ce petit faiblement possédé de la hauteur démoniaque passe devant moi pour me narguer à la manière où déjà il est sûr que je vais rater la formule. Après ce petit Florian Saputain, qui avait mon étole violette d'exorcisme, se trouve à côté de moi. Et à l'instant où je rate la formule, ils ont cru que moi je n'étais pas l'exorciste et ils ont dit que je n'ai pas la tête de l'être. Et après, ils ont dit que celui qui est exorciste est forcément celui qui a l'étole. Or, le petit Florian Saputain est celui qui commence à vous énerver parce que du monde parallèle, il a l'air d'être assez fort. Et le problème, pour vous dire la chose, c'est que vous avez tout simplement perdu face à lui dans le monde parallèle à l'instant où vous avez fait la manœuvre de cet instant. Et je précise que je suis très content de vous rappeler pourquoi vous vous croûtez. Ce qui veut dire que pour moi, je suis quand même assez un bon médium. Mais comme vous ne voulez pas de mon aide en raison de cette Elsa Vinciguerra, qui se trouve être à cet instant eu dans le sens où ils ont compris que celui qui l'a fait s'appelle Anthony Philippe, alors mon intérêt n'est pas trop de remuer, mais foutez-vous de ma gueule, ça me plaît. Ce que je veux dire est donc ça. Je dois être à cet instant exorcisé ce petit enfant qui passe devant moi est faiblement possédé. La formule ne me vient pas en tête et ce Joseph d'Amoret me la susurre à l'oreille d'une manière fausse. Et après, je la récite comme lui a dit et je me fais planter dans cet axe de la réussite parce qu'après, ils ont dit que je ne suis pas moi celui qui a exorcisé l'évêque. Et après, ils se sont sentis forts. Et après, ils ont dit que je suis moi l'usurpateur, ce qui fait le bonheur à ce Laurent K qui, lui, n'est pas vu comme mon usurpateur face à cette Greta Thunberg. Et voilà que ce Florent Saputa se met sur le portail avec mon étole. Et que se passe-t-il à votre avis à cet instant, chers amis auditeurs, ou plutôt ces présents de l'instant qui s'appellent tout simplement ceux qui étaient à cet instant devant moi en 17 mai en ville de Metz dans l'année 2017. Eh bien, il s'est permis de me faire une double dose de magie noire et le problème c'est que ça commence à m'énerver. Je ne sais pas si vous êtes con, mais le problème c'est que ça commence à m'inquiéter que si moi je devais vous aider les cons, c'est que ça me fait complètement chauffer de la manière où je ne veux pas me faire enfourner par des cons, vous voyez. Je ne veux pas avoir un genre de tank avec le réservoir vide ou un avion qui a qu'une seule aile, ou plutôt, appelons ça comme on veut, des genres d'intelligents qui font les débiles et qui après font semblant de ne pas comprendre pour me faire disjoncter, ce qui pourrait faire le plan au psychiatre Treibsch qui, lui, a dit ouvertement devant la police de ce pays qu'il allait m'emmerder avec ses malades psychiatriques pour m'empêcher de réussir. Nous sommes aujourd'hui en 2025. J'ai mis sur une longueur de temps de 8 ans une médiumnité quotidienne pour me rappeler de l'histoire qui s'est avérée être une sorte de changement historique du pays des droits de l'homme. Bon, pour dire que de toute façon, vous ne vouliez pas peut-être faire trop pour m'aider, mais comme je suis capable de vous dire pourquoi vous coulez, ça m'intéresse de vous le dire, parce que si vous aviez prévu de me faire les 38 effaçages de mémoire, les 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre sur ma tête, le vol du marché et le vol de la
l'idée de ce papier toilette et le vol de ma réussite et le vol du nom de la compagnie de transport et le vol de la prime MacKeeper et le vol de tout, de tout, eh bien, il faut rappeler que c'est vous les voleurs. C'est comme cela que je fais. Moi, je suis moi. Vous, les gens qui se disent ne pas être ce que je dis, eh bien, vous êtes vous, les voleurs. C'est comme cela que je ne me vois pas encore vraiment faire du camping au Canada avec un barbecue qui tourne gentiment dans une plaine déserte avec des animaux qui me font chaud au cœur, comme tous ceux qui sont ici, plus un chien qui pourrait m'accompagner à cet instant. Et puis au final, tout ce projet de bonheur est insupportable pour vous, n'est-ce pas? Vous pensez que de me voir dans le bonheur est une chose que vous pouvez tolérer et supporter, mais vous avez la maladie. Le problème est là. Vous imaginez moi à faire des choses qui me rendent heureux et vous disjonctez. Le problème avec moi, si vous voulez, c'est que je vous dirais bien d'aller à la thérapie, mais le psychiatre vous utilise, vous les malades, pour me faire les ennuis à moi, et lorsque vous allez à la thérapie, il vous donne des nouvelles consignes pour me faire l'ennui. Et alors, ça devient le problème. Bien, c'est tout. Je pense que vous avez compris. C'était un genre de point pour dire que l'homme qui est tenant de ce bar, qui se trouve être dans le centre commercial de Saint-Avold, se trouve être déjà en connaissance de ce qui arrive aujourd'hui, puisqu'il a dit, lorsque ce sera l'heure, je ne serai plus le gérant. Voilà qu'il était là et qu'il a compris avant que arrive la vidéo. Mais, comme il a compris, je pense que tout le monde a compris. Ce n'est donc plus de trop la peine que j'explique de trop, sauf que l'homme humain, c'est-à-dire l'homme Christophe Albert, qui en son cerveau a oublié, ne peut pas encore se rappeler. C'est ça l'inconfort d'un médium hors norme. Vous voyez, je suis le médium à l'écran, je suis celui que vous entendez, mais à l'heure où je parle en I and I, c'est-à-dire en ich bin, en je suis, où Sigmund Freud disait le je suis, le surmoi. Le problème avec le surmoi, c'est que le surmoi a le récit. L'ennui avec les effaçages de mémoire, c'est que l'homme à l'écran a l'oubli. Il ne peut pas faire une conversation avec son souvenir, ce qui veut dire que même si je dis ce qui est arrivé, son cerveau ne peut pas trop dire que c'est vrai ça, ce qui est arrivé. Et pour un psychiatre, d'entendre ça est une sorte de déclenchement de la manière de diagnostiquer une schizophrénie, mais malheureusement le psychiatre est un schizophrène malade mental. Bien entendu, si vous avez des doutes, demandez au premier, parce que ce Benolo a commandité le viol de l'enfant, et lorsqu'il l'a fait, eh bien, il a ouvertement traité ma propre personne d'être un genre à subir sa volonté, pour dire qu'après c'est à moi de porter le chapeau de l'accusation, pour dire le fardeau. Vous comprenez, ça devient une genre de trajectoire de l'enfoncement. Le problème est simple à comprendre. Je veux réussir une vie d'un homme qui a de l'argent et je deviens, pour ainsi dire, vu que je réussis, le problème mental à ceux qui ne me supportent pas la réussite. Le problème, si vous êtes intelligent, c'est que le psychiatre ne veut pas trop que ça change parce qu'il se sert de ces malades pour me faire des ennuis puisque lui ne veut pas que je puisse faire une vie qui réussit puisque les ennuyants devenant ses alliés, ne sont plus trop à déranger autrement qu'à servir de leur volonté, pour que je sois moi celui qui ne réussit rien. Et lorsque je suis celui qui ne réussit rien, on me traite encore en plus de branleur, et pour dire de gros feignants, pour ainsi que ce soit compris, parce que certains, dans certaines régions, ne savent pas ce que ça veut dire d'être comme je viens de dire. Ce qui veut dire qu'ils me prennent pour un homme qui glande. Or, si je comprends bien le temps que j'ai passé sur la manière de pouvoir me remettre le souvenir de l'oubli, j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai travaillé vraiment fort, pour dire longtemps. Et aujourd'hui, je me vois dans la consternation de voir que je suis entouré de cons. Et je ne peux pas vous aider parce que je me rends compte que vous êtes à jouir de ma manière de perdre. Et quand ça arrive pour une victoire, ça vous énerve qu'elle arrive et vous faites après une sorte de trou de sentier ou de croche-pied pour que je me croûte et après ça vous fait rire comme des débiles et vous êtes satisfait d'être con et je ne peux pas vraiment m'assembler à ce genre d'individu, mais néanmoins je dois vous dire quand même que celle qui n'a pas été effacée est la femme à Antonio Alessi. Je vous laisse, bonne journée.